Open Middle. Revoir l'évaluation et l'enseignement des mathématiques. Soucieuse de toujours offrir des outils d'évaluation actuels et pertinents, la FEEP a entamé différents chantiers pour réviser le format des épreuves qu'elle propose aux écoles. Le but central de ce chantier est tout d'abord d'offrir des formats d'épreuves centrés sur l'évaluation des compétences, mais également de modéliser auprès des enseignants de bonnes pratiques d'évaluation à adopter tout au long de l'année scolaire. Dans le cadre de ce chantier, les évaluations de mathématiques de première à troisième secondaire comprendront dorénavant des tâches plus ouvertes. Parmi celles-ci, il sera possible de retrouver des tâches de type Open Middle. Description d'une tâche Open Middle. Une tâche Open Middle consiste à un énoncé mathématique comportant des espaces vides à compléter. Ces espaces doivent généralement être complétés par les chiffres de 0 à 9 sans qu'un chiffre ne puisse être utilisé plus d'une fois, un peu comme on le ferait pour une rangée de chiffres dans un sudoku. L'idée derrière une tâche de type Open Middle est donc de trouver au moins une façon de compléter les espaces vides avec les nombres demandés, tout en respectant les contraintes. Au-delà de cela, c'est surtout une façon d'explorer et de comprendre comment certains concepts sont interreliés. Ce type de tâche peut avoir l'air simple, elle ne comporte pratiquement aucun texte et n'utilise qu'un nombre limité de chiffres. On y retrouve toutefois toutes sortes de problèmes, allant de la droite numérique jusqu'à des équations de paraboles. C'est cette simplicité apparente qui fait en sorte que les élèves oseront plonger dans ce type de problème. Stratégie sur comment résoudre. Afin de résoudre un Open Middle, les élèves devront déployer différentes stratégies. Il n'y a pas de méthode à proprement parler. On peut cependant proposer certaines stratégies. Ce sera toutefois à l'élève de sélectionner celles qui l'aideront le plus à résoudre le problème. La stratégie la plus évidente est d'effectuer une approche par essai et erreur. Ce type d'approche n'est pas toujours valorisée car elle semble reposer sur la chance ou la force brute de calcul. Cependant, elle prend tout son sens lorsque l'on encourage l'élève à réfléchir entre chaque essai. Des questions comme « Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné » et « Pourquoi » aideront l'élève à améliorer progressivement ses essais. Une autre stratégie est de réfléchir sur les relations entre chaque case à compléter. Qu'arriverait-il si j'augmente la valeur de tel nombre? À quel endroit devrais-je mettre la valeur la plus petite? La valeur la plus grande? C'est en se posant ces questions que l'élève développera petit à petit sa compréhension des liens unissant chaque case à remplir. Dans certains cas, vous risquez même de voir certains élèves y aller avec des généralisations étonnantes. Je ne peux pas placer le nombre ici pour telle raison. N'hésitez pas à questionner les élèves et à partager ces généralisations au reste de la classe, qu'elles soient vraies ou fausses. L'idée est d'encourager les élèves à discuter du sens qu'ils donnent aux mathématiques. Évaluer un Open Middle. Peu importe les stratégies déployées, l'élève produira des traces. Le premier élément à mentionner aux élèves est de conserver toutes les traces de leurs essais et de leurs erreurs. En effet, le correcteur voudra comprendre les processus et les stratégies déployées par l'élève. C'est probablement un des éléments qui sera le plus difficile à faire comprendre aux élèves. En fonction des intentions pédagogiques de l'enseignant et du type de tâche demandée, l'évaluation pourra porter autant sur la CD1, résoudre une situation problème, que sur la CD2, déployer un raisonnement mathématique. Par exemple, dans le cas d'une CD1, la correction insistera principalement sur l'exploration des liens associés au concept ainsi que sur l'efficacité des stratégies déployées. La situation présentée pourrait être aussi moins familière. Dans le cas d'une CD2, le correcteur insistera principalement sur les calculs ou les explications justifiant que là où les solutions trouvées respectent bien ce qui est demandé par le problème. Le problème présenté reposera aussi sur des concepts déjà maîtrisés par l'élève. C'est à l'aide d'une grille de correction que l'enseignant fera connaître la compétence ainsi que les composantes de compétences sur lesquelles il voudra porter son jugement. Il est fortement recommandé d'utiliser la même grille de correction tout au long de l'année scolaire. Par où débuter? La première fois que les élèves vont essayer de résoudre une tâche de type Open Middle, il se peut qu'ils sous-estiment le niveau de difficulté de ce type d'activité. Il est donc important de proposer des tâches de niveau plus facile. On pourra alors demander aux élèves de trouver une première solution et d'ensuite trouver toutes les autres solutions. Il faut donner du temps aux élèves d'apprendre à résoudre ce type de problème avant de proposer des tâches plus complexes. Il peut s'avérer utile de modéliser devant le groupe certaines stratégies et de regrouper les élèves en petites équipes de travail. Vous verrez rapidement que les tâches de type Open Middle viendront stimuler la réflexion et les discussions entre les élèves. Elles permettront également d'aller au-delà de la simple exécution de procédures en favorisant une compréhension conceptuelle des idées abordées. Ressources.
Pour en savoir plus, le site Évaluer autrement en mathématiques, produit par le récit Maths Sciences Techno, comporte de nombreuses ressources. Des exemples de grilles et des tâches sont aussi disponibles dans la description de cette vidéo.